Alors nous allons voir ici comment exporter vos contacts. Donc avant toute chose, il faut ouvrir n'importe quelle fiche contact. Et puis faut procéder à un filtre. Alors, on va par exemple prendre les prospects, clic droit, et je vais filtrer. Alors là je suis sous Access 2010, il y a une petite page sur filtrer vos informations avec les menus de Access 2003 qui sont un petit peu différents. Access 2010 est un petit peu plus puissant, puisque si je fais clic droit, par exemple, là, j'ai directement égal à prospect, différentes prospects, contient prospect, ne contient pas prospect, etc. Donc je vais prendre par exemple égal à prospect. Donc ça m'en fait quand même 7411. Et puis je vais faire par exemple un filtre sur la date, là, rencontrer le. Donc là c'est la date où mon prospect s'est inscrit sur Solo. Et là j'ai filtre de date. Alors là vous ne le voyez pas, donc il faudrait que je décale. Bougez pas. Hop, 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 hop. Non, comme ça, pardon. Clic droit. Filtre date. Et là j'ai plein de filtres sur la date, comme par exemple cette année. Donc cette année. Voilà. Et là je retrouve par exemple les... donc là ici j'ai le nombre en bas, là. 473 prospects inscrits cette année. Je peux faire des filtres sur toutes les données texte, sur toutes les données numériques, etc. etc. Une fois que j'ai fait mes filtres, j'appuie sur ce bouton ici, exporter. Et là, il me demande, voulez-vous créer les tables d'export? Alors une chose très importante, c'est qu'il ne faut absolument pas avoir deux champs qui portent le même nom. C'est-à-dire que vous voyez les intitulés que vous avez mis à vos zones texte numériques, case à cocher et date, ne doivent absolument jamais être les mêmes. Donc on pourrait avoir par exemple, je sais pas moi, rencontrez-le deux fois par exemple. Surtout faites attention, sinon il va vous dire qu'il y a un doublon. Et puis il y a quelques mots réservés comme type par exemple, puisque type c'est prospect. Donc de toute façon, si vous appuyez là oui et que ça fonctionne, ça veut dire que vous n'avez pas de doublon. Et là j'obtiens donc ici la liste de mes 473 prospects. Et là, j'ai la possibilité, tout simplement, de les exporter, par exemple, sur Excel. Alors ici, je peux les avoir sous Access. Il s'agit d'une table temporaire. Vous pouvez faire ce que vous voulez là-dedans. Vous pouvez faire un copier-coller de ça vers Excel, vers Word, vers ce que vous voulez. Vous pouvez directement appuyer ici pour les récupérer sous Excel. Et vous mettez la table prospect a été enregistrée sous C export prospect. Alors l'intérêt ici, que ce soit Excel ou que ce soit Access, vous allez voir si vous ouvrez votre fichier Excel, c'est que vous récupérez les noms de colonnes comme étant les noms de vos champs. Vous voyez, là on récupère les champs qu'on a ici, c'est-à-dire les intitulés des champs que vous avez mis sur les données texte, les données numériques, les données dates, etc. etc. Alors il y a une autre façon encore plus rapide peut-être, mais ça on n'aura pas cette fonctionnalité justement d'avoir les noms de champs. C'est ici d'ouvrir la table brute de fonderie. Vous avez un bouton qui vous permet d'ouvrir la table C. Attention, parce que là, on est sur la table C. Alors, pas de bêtises là-dedans, parce qu'on est réellement dedans. Là, par contre, les intitulés de colonnes sont les noms de champs de Solo. Donc, on retrouve les CB1, CT1, CT2 jusqu'à CT9, CN1. Donc, N pour numérique, T pour texte, B pour booléen, oui, non. Et puis, les trois mémos, CM1, CM2, CM3, puis les dates qui sont à la fin. Et puis là, vous pouvez encore faire des filtres, bien sûr. Si vous vouliez, par exemple, que les prospects, on commence, clic droit dans la zone, toujours, égal à prospect. Et puis, je me mets sur la date, par exemple, c'était la date 1, hop, clic droit, filtre date, cette année, et je récupère ici les 473, je noircis tout en haut, copier, j'ouvre Excel, coller, ou Word, peu importe. Donc voilà, donc encore une fois, l'inconvénient, c'est que là, je n'ai pas les noms, les intitulés de champs, je ne l'ai que par l'export, l'autre système que l'on a vu tout de suite. Alors, si ce filtre, vous avez à le faire régulièrement, vous pouvez l'enregistrer dans Filtre. Vous créez une nouvelle ligne, vous allez en bas là. Ici, vous mettez l'intitulé, par exemple Prospect 2012. Ici, vous faites récupérer, vous validez. Et donc, en fait, ça vous permet de ne pas refaire ce filtre à chaque fois. Si je reviens à n'importe quand, un peu plus tard, je vais, par exemple ça, je le passe en prospect, donc ça nous en fera un de plus. Je vais dans Filtre, je vais sur Prospect 2012, ils sont là, d'accord. Je fais appliquer. Et instantanément, voilà, il trouve mes 473 prospects. Il applique le filtre que l'on a enregistré. Donc c'est très pratique quand j'ai à refaire plusieurs fois les mêmes filtres. Donc, voilà pour ce qui est des exports. On verra les autres fonctions dans une autre vidéo. Merci.